Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 17 octobre 2024. Allez, go, on y va. On commence ce tirage. Donc pour ce jeudi 17 octobre 2024, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et il y en a qui vont commencer leurs vacances. Alors surtout les enfants. Hein. Après, les adultes, pas tout le monde va être en vacances. Hein. Et peut-être que les papis-mamies vont garder leurs petits-enfants. Allez, on y va. Tirage du jour du jeudi 17 octobre 2024 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Wow! Regardez, la grâce sur la passion, l'amour, passion par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Ok. Allez. Très belle protection et belle passion là. Super. Allez, est-ce que ça va retomber? Et bientôt, on change d'heure aussi. Oh. Ça, j'aime moins par contre. Hein. Ce changement d'heure d'hiver, je n'aime pas du tout. Allez. Oui, la miss. Allez. Petit coucou. Allez, hop. On va lui demander de se pousser. On a des pourparlers au sujet de l'abondance, au sujet de l'argent qui bloque, mais il y a une évolution, une élévation. Bon. Il y aura des pourparlers par rapport à de l'abondance peut-être financière, par rapport... Fais pas bouger la caméra, Isis. Des pourparlers par rapport à cette question financière à laquelle vous êtes coincé là, hein, on ne peut pas avancer financièrement, donc il y a des pourparlers par rapport à de l'argent, mais regardez, ça va justement s'élever. Hein. Je pense qu'il y a des discussions à avoir, il y a des négociations qui vont avoir lieu pour pouvoir vous élever dans les finances. Si ce n'est pas dans les finances, effectivement, vous parlez là dans un domaine de votre vie qui vous tient à cœur, qui n'est pas abondant actuellement, dans lequel vous êtes bloqué et vous ne pouvez pas aller de l'avant, et tout en discutant, il y a une élévation. Allez, il y a un nouveau départ. Ok, nouveau départ, vous allez vous élever, d'accord, vous partez d'un endroit, vous volez, vous allez ailleurs par rapport à cette situation, et il y a un nouveau départ qui est là, qui va naître, avec une situation qui correspond peut-être à votre lieu d'habitation, donc peut-être des pourparlers au sujet, on peut être là dans un déménagement, donc des pourparlers, des compromis pour un achat immobilier, pour une vente, ou alors là, il y a des pourparlers au sujet d'un loyer. Vous voyez, là, on discute, voilà, argent, vous êtes coincé parce que votre loyer est trop important, et puis là, en parlant, en discutant, vous avez la possibilité d'aller ailleurs et d'avoir un loyer plus adapté à votre budget. Bon, pour toute autre chose, effectivement, il y a des choses là, suite à des pourparlers qui vont s'élever, vous retrouvez une stabilité pour toute situation familiale, pour toute situation concernant votre foyer, votre logement. Vous retrouvez de la sérénité et vous allez enfin pouvoir vous projeter, d'accord? On a la longue vue et enfin on peut se projeter plus loin parce que la situation, que ce soit financier ou dans un autre domaine, eh ben, elle est résolue. Donc, on arrive à voir plus clair et à se projeter plus loin dans l'avenir.
Donc certains, oui, vous allez peut-être aller vivre à la campagne. Vous déménagez, là, vous achetez, vous avez le souhait d'acheter peut-être à la campagne, vous allez y aller. Hein. Et d'autres, ben oui, vous retrouvez tellement une stabilité par rapport à une situation que vous retrouvez de la sérénité et un mieux-être. Pensée amitié et maladie. Alors peut-être que vous n'êtes pas bien là. Vous n'êtes pas bien, quelqu'un n'est pas bien aussi, hein. Ça peut être l'inverse. Vous pensez à cette personne pense à vous, ou effectivement cette personne est là, elle vous soutient parce que au niveau de la santé, au niveau du moral, ça ne va pas. Ou cette personne est malade, ou vous êtes malade, et il y a quelqu'un qui pense à vous, qui est là, qui vous aide et qui vous soutient. Il y a un changement qui arrive. Hein. Allez, on a une question d'argent là encore. Argent, vous allez retrouver la paix et il y a la grâce. Bon, hein. Tout ce qui est financier, vous allez enfin retrouver la paix et la grâce, protection est là pour vous. Donc, tout ce qui peut être là, de l'abondance dans votre vie, quel que soit le domaine, vous allez être en paix. L'abondance arrive et vous avez la grâce pour ça. Bon, il y a une réussite, hein, réussite par rapport aux finances. Alors, réussite par rapport à un procès. Ce procès, peut-être qu'on va vous indemniser, donc c'est OK. Réussite par rapport à toutes les procédures ou démarches que vous avez mis en place, alors peut-être pour un remboursement, peut-être pour du financier, c'est OK. Ou, ouais, il y a des documents, il y a des nouvelles par rapport à tout ça qui arrivent. Donc tout ce qui est financier, ça va se régler, OK? Que ça soit un procès ou toute autre situation. Par rapport à d'autres situations autres que le financier, d'accord, vous réglez quelque chose par des démarches et vous retrouvez de l'abondance dans cette situation. La découverte et les choses se mettent en place. Hein. Ouais. Ça bouge là. Hein. Ça bouge. Donc là, document peut-être pour pouvoir partir. Mais là aussi, vous voyez, il y a quelque chose où la découverte, vous avez des nouvelles par rapport à des décisions qui seront vraiment actées, quelles que soient les démarches, ce que vous avez demandé ou acté. Les procès, c'est pareil, c'est OK. Toute procédure, c'est OK. Et là, effectivement, vous avez des bonnes nouvelles et enfin, vous éclaircissez la situation et vous voyez plus loin et vous pouvez bouger. Il y a des documents, peut-être des documents pour un déménagement ou des documents pour un nouveau départ dans votre vie, quelle que soit la situation financière ou autre. Mais là, des nouvelles pour tout ça, peut-être à propos de tout ce qui est documents et les choses bougent. Allez. Bon, on a le consultant, la consultante et on a de la jalousie. Alors là, il y a un entourage qui est jaloux autour de vous. Alors, il y a des langues de vipère. Ouais. Personne pas bien sympathique autour de vous, mais vous allez vous en éloigner. Vous le faites peut-être déjà.
Allez, il y a un cadeau qui arrive. Cadeau, culpabilité, retour, travail. Bon, alors là, on est peut-être là dans quelque chose enfin vous arrive, d'accord? Peut-être au niveau du travail. Vous culpabilisez, là, vous êtes en train de culpabiliser parce que vous n'arrivez pas à avoir du travail. Et par rapport à votre famille ou votre autre, vous culpabilisez là, ça y est. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait des reproches, mais bon, là, le travail, de nouveau, il arrive. Pour tout projet aussi, hein, voilà, peut-être que vous attendez là un projet que vous voulez mettre en place et vous culpabilisez peut-être de ne pas pouvoir faire ce projet, le faire maintenant, quoi qu'il en soit, ça arrive, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être là aussi le retour d'une personne qui vient à vous. Donc vous souhaitez ça et en même temps on va vous faire des reproches de vous dire pourquoi tu reprends cette personne. Bon, voilà. Euh, donc voilà, il y a le projet du retour d'une personne, ça va pas faire plaisir à tout le monde. Mm. Allez, il y a l'enfant. Alors c'est peut-être les enfants qui vous font des réflexions, hein, des reproches. Peut-être pour le retour de quelqu'un. Peut-être que aussi, vous voyez, il y a peut-être une question aussi de travail en famille. Il y a des reproches là, au niveau de... Il y a quelque chose de positif au niveau du travail, mais il y a des reproches. Mm. C'est comme s'il y avait un enfant qui voulait travailler avec vous, et il y a des reproches. Bon, là, j'ai la fatalité quand même. Alors, que ça soit dans le travail, que ce soit pour un projet, il y a quelque chose qui est fatal. On a un couple, là, l'examen. Bon, écoutez, certains, ce que vous souhaitez, c'est bon, divorcer, d'accord? Là, on met en place un divorce et naturellement, il y aura des reproches peut-être de vos enfants. Et en même temps, on vous dit oui, vous allez pouvoir divorcer et ça s'arrangera avec vos enfants à long terme. Il y a peut-être là, pour vous, alors on a le couple, il y a eu peut-être quelque chose de la contrariété avec des enfants. Cet enfant revient. Alors il y aura peut-être des reproches. Cet enfant va vous faire des reproches. Vous allez faire des reproches à cet enfant, mais cet enfant, c'est oui, c'est le cadeau. Vous attendiez qu'il revienne, qu'il vous reparle, qu'il vous recontacte. C'est ok, ça va se faire. Pour d'autres, projets d'enfant qui va peut-être... Alors, vous allez peut-être tomber enceinte et c'était pas vraiment attendu, mais c'est quand même le cadeau, d'accord? On va vous faire des reproches parce que vous êtes enceinte. Eh. Donc, ou vos enfants vont dire ben non, encore un enfant, ou la famille, voilà, parce que l'enfant n'était pas vraiment attendu. Mm. Ou alors c'est un enfant qui vous annonce ça et vous allez être surprise quand même, hein. Surpris, que votre enfant attende un enfant. Bon, c'était pas attendu, mais c'est quand même le cadeau. Pour toute autre situation, que ce soit au niveau professionnel, au niveau du retour, il y a le retour d'une personne aussi, hein, il y a bien le couple, donc il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, mais il y aura des reproches. Mais c'est ok, ça va marcher. Pour tout projet que vous voulez faire, vous allez peut-être avoir des reproches, mais en attendant, c'est ok. Allez, domaine amoureux, on y va? Pour les couples.
Allez, go. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Domaine amoureux. Ok, alors là, on a une petite froideur quand même, hein. Pour certains, c'est du général. Je le répète surtout pour le domaine amoureux parce que on peut avoir le signe du Capricorne, Verseau, Poisson, vous ou l'autre. On voit que là, il y a une fin de cycle de peut-être froideur, de non-communication, de on se fait la tête, ça va pas, parce que là, il y a une réconciliation, on est peace and love, hein. Donc, les choses s'arrangent. Amour éphémère, les doutes, bon raisonnement. Ouais. Donc là, vous doutez, alors peut-être ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais vous, vous doutez, alors comme vous êtes ensemble, ce n'est pas un amour éphémère, mais vous doutez peut-être de l'amour que l'autre a pour vous. Voilà, vous dire, bon là, c'est plus trop le grand amour, on va dire. Voilà. Certains, vous avez connu peut-être quelqu'un là, il n'y a pas si longtemps, et vous posez des questions. Est-ce que cette personne veut vraiment une relation concrète et durable avec moi? On vous dit d'être dans le bon raisonnement. Il y a le masque, il y a la chance, il y a la réconciliation. Bon, écoutez, hein, là, le masque, c'est oui, cette personne, elle a peut-être un masque parce que elle ne dit pas tout, elle ne dévoile pas tout, elle parle peut-être pas beaucoup. Il y a ce côté où je suis méfiant et méfiante, ok, mais on a la chance qui est là, on a une réconciliation. Comme je vous ai dit, peut-être que vous êtes dans le doute. C'est peut-être un moment de votre vie là où il y a de la routine, on se parle moins, on se pose des questions. Est-ce que vraiment on va encore vivre des longues années ensemble, hein, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Bon, vous êtes méfiant, mais en attendant, la chance est là, c'est peace and love, donc tout va bien. Pour les personnes, ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes ensemble, vous vous posez des questions. Voilà. Est-ce que la personne là que j'ai rencontrée, alors ça fait peut-être 6 mois, 9 mois que vous êtes ensemble, là, mais vous posez encore des questions. Parce que cette personne, peut-être qu'elle ne dévoile pas ses sentiments. Elle a encore un masque. Masque, pas de tromperie. Masque parce que elle ne dévoile pas tout, elle ne n'ose pas vous dire peut-être je t'aime, bon voilà. Mais on vous dit que non, hein, c'est peace and love, hein, la chance est là et le couple est là. Donc c'est pas du tout un amour éphémère. Allez. Alors, manque de projet, attention à la routine. Manque d'ambition, de projet, attention à la routine. C'est pour ça. C'est ce que je vous ai dit, il y a peut-être une routine qui s'installe et du coup, vous posez des questions. On vous dit retard. Donc, oui, peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes avec quelqu'un, ça fait 6 mois, 9 mois, 15 jours, je sais pas. Mais vous posez la question, mais cette personne, elle se projette ou pas? Parce qu'elle ne dit rien. Mais c'est du retard. Donc, il n'y a pas de souci, ça va se faire. Et ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble et justement, vous êtes rentré dans une routine et vous posez des questions. Mais non, ça continue. Allez, pour les célibataires. Ok, on a quelqu'un qui arrive, mais on a l'amour véritable. Alors là, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne va pas au fond des choses. C'est-à-dire que voilà, hein, c'est un début. Pour l'instant, c'est du superficiel, mais on nous parle là d'amour véritable. Vous allez peut-être le prendre à la légère au début, ou l'autre personne, mais on parle d'amour véritable qui arrive là. Allez, on s'élève là.
les célibataires. Après un temps de pause, vous avez une relation qui arrive et coup de foudre, chance. Il y a une belle opportunité. Alors l'opportunité, on va dire que voilà, vous faites une sortie et l'opportunité d'une sortie fait qu'il y a une rencontre. Donc là, on est bien en pause, en célibat, et il y a quelqu'un qui arrive de fidèle avec une relation stable et qui va durer dans le temps, et c'est la chance. Coup de foudre, ou c'est inattendu, mais là, ça arrive. Bon, rapide, hein, les célibataires. Alors, cette personne aura envie de construire une relation stable et durable, plutôt prometteur. Bon, hein, voilà, on vous le dit encore là. Pour les entre-deux relations difficiles, compliquées ou triangulaires. Le consultant, la consultante, on vous dit qu'il y a du bonheur. On vous dit oui. Il y a une déclaration, il y a une invitation, il y a une guérison, ok, par rapport à de la non-communication, c'est le succès. Bon, alors c'est peut-être difficile, c'est peut-être compliqué comme relation, mais on vous dit oui, peut-être que vous attendez une invitation, vous attendez une déclaration, vous attendez un divertissement. Il y a une guérison dans tout ce qui est problématique dans la communication ou vous sentir seul, on vous dit c'est le succès. Donc, pour les personnes qui ont une relation, on va regarder là, mais pour une personne qui a une relation compliquée pour X raisons, peut-être la raison c'est qu'on ne parle pas assez, c'est compliqué, on se sent seul, parce que cette personne ou vous avez encore des choses à régler dans votre vie, on vous dit que ça va se guérir. Et il y a quelque chose, un succès pour cette relation. Pour les personnes qui sont en triangulaire, et bien là aussi, hein, il y a une invitation, un divertissement qui arrive. Il y a quand même une guérison de non-communication, de se sentir seul parce que c'est une triangulaire et que effectivement, si vous êtes cette tierce, vous vous sentez peut-être seul, mais il y a du succès à venir dans cette relation. Il y a des messages qui sont échangés avec cette personne et on vous dit qu'il y a la sincérité, l'amour, la loyauté, la fidélité, que c'est une personne intègre. Donc pour moi, vous allez recevoir un message, peut-être une invitation, un divertissement, que vous soyez en triangulaire ou en relation compliquée. Effectivement, cette personne, elle est là et on vous dit que cette personne, ce n'est pas quelqu'un de superficiel, c'est quelqu'un de sincère, loyal, intègre et fidèle et que pour moi, il y a du succès dans l'avenir avec cette personne. Alors, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Rien de concret pour le moment. Alors là, encore une fois, c'est peut-être pas concret, on vous dit pour le moment. Hein, donc peut-être que vous ferez une autre rencontre, mais en attendant, pour l'instant, là, il y a du succès. À vous de voir dans l'avenir. Profitez du moment présent. Donc, c'est des relations qui peuvent durer peut-être, ben oui, 5 ans, 8 ans, 10 ans, et puis voilà. Profitez du moment présent. Surtout. Allez, pour les breaks et les séparations. Oui, allez. Break, séparation, oui. Et un coup de foudre à venir, une rencontre subite avec un inconnu. Alors peut-être que là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. Vous êtes en break, vous êtes en séparation. Là, il est possible que quelqu'un d'autre arrive. Hein.
Là, on a le break, l'arrêt. Il y a une élévation, il y a des épreuves. Lâcher prise et il y a un coup de foudre. Il y aura un choix à faire peut-être pour certains. Consultant à consultant, il y a une rencontre. Il y a de la dépendance affective. Bon, alors, il y a un break. Il y a une séparation. Vous allez vous élever. Vous allez vous élever, vous allez vous détacher de toutes ces difficultés, de toutes ces épreuves. Et pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et là, vous allez avoir un choix à faire. Ouais. Vous êtes en break, vous savez pas. Mais pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Et là, vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais? Je reprends avec la personne avec qui je suis en break actuellement ou je vais avec quelqu'un d'autre. Et pour les séparations, bah, c'est de même. Ouais. Alors attention parce qu'il y a de la dépendance affective quand même et c'est pour ça que vous posez la question, c'est-à-dire que comme vous êtes dans une dépendance affective, vous supportez pas d'être séparé, vous supportez pas d'être en break et seul, de vivre seul, parce que vous avez cette dépendance affective. Il y a une relation stable et durable qui va être là. Alors encore une fois, il y aura un choix à faire. Pour moi, là, il est possible qu'il y ait une comment on dit, une réconciliation. Fou, je vais y arriver. Le retour de l'ex. Et en même temps, il y a une nouvelle personne qui peut arriver dans votre vie et il va falloir faire un choix. Mais faites attention à la dépendance affective, c'est-à-dire que vous ne voulez tellement pas être seul que, voilà, attention à pas tomber rapidement amoureux ou amoureuse pour ne pas être seul. Bon, mais là, on me parle quand même de relations qui va durer dans le temps. Donc, possiblement, la personne peut revenir, mais il y aura quelqu'un d'autre aussi. Il faudra prendre une décision pour les breaks aussi. Voilà, vous ne savez pas, en fait. Il faudra faire un choix. Et vous voyez, il y en a deux qui tombent en plus. Donc, il y a bien un choix à faire. Il y aura deux personnes. Cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Recentre-toi sur ta vie en attendant. Voilà. Vous voyez? Donc, peut-être pour certains, vous voyez, cette dépendance affective, faites attention quand même, parce que là, la personne, elle peut ne pas revenir dans l'immédiat. C'est-à-dire que du coup, comme la personne ne revient pas, peut-être qu'il y a une personne qui va arriver dans votre vie, et puis une rencontre, et puis vous allez dire, bon, ben, je vais avec cette personne, hein, pour pas être seule. Donc ça, attention quand même. Après, si dans votre tête c'est clair, allez-y, hein, voilà. Mais bon, voilà, après, break ou séparation, la personne, elle reviendra peut-être pas immédiatement. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Eh oui, essayez de faire le vide là dans votre mental. Alors je sais que c'est pas facile, mais ça vous met là, voilà, ce vélo dans la tête là et ça cogite, ça cogite, ça cogite. Donc méditation, faites de la méditation, faites de la sophrologie comme je vous ai proposé. Faites tout ce qui peut vous, voilà, aérer votre mental. Allez, on fait un petit message avec l'oracle bleu. Message intemporel. Allez, lis le message. Donc là, on est à l'écoute du message. La fidélité, la loi et l'initié. Bon, alors là, vous voyez, il y a le message à écouter, la fidélité. C'est-à-dire que là, la fidélité, c'est être à son écoute aussi, être fidèle à soi-même et écouter vraiment son intérieur.
ok? Écoutez ces valeurs, écoutez ce que à l'intérieur, ce qui résonne en vous, ce que vous ressentez en vous, peut-être pour prendre une décision, pour régler quelque chose, parce qu'il y a la loi, il y a quelque chose là vous devez peut-être peser le pour et le contre par rapport à une situation. Donc là, c'est à vous d'écouter intérieurement ou par rapport à vos valeurs ce qui est le plus juste pour vous. D'accord? Et on a l'initié. Donc là, l'initié, c'est aussi faites, écoutez-vous par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu auparavant pour peser le pour et le contre, pour régler une situation de loi, de justice, de procédure, peu importe, mais pour régler quelque chose, pour équilibrer, pour retrouver de la justesse dans votre vie. Ouais, on a l'hiver, on a la maison. Oui, il y a eu un blocage. Là, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Hein. Il y a quelque chose de gelé. Il y a quelque chose de gelé où on est là dans sa coquille et on ne sait pas. On bouge pas, on est bloqué. Donc là, pour sortir et retrouver un équilibre ou régler une situation, il va falloir sortir de votre zone de confort. Et pour ça aussi, oui, s'écouter. Et on a l'illusion. Mais oui. Vous êtes un peu, pour certains, dans une illusion. Vous restez dans votre zone de confort, mais c'est que illusoire parce que ça, c'est pas ce qu'il vous faut, c'est pas ce qui vous, c'est peut-être pas la bonne direction, la bonne voie. Bon voilà, donc là, il faut sortir de sa coquille parce que vous restez dans une situation ou dans quelque chose qui est illusoire pour vous. Et là, on vous dit, voilà, de sortir de tout ça, peser le pour et le contre, retrouver une justesse par rapport à une situation. Euh, et là, encore une fois, il faut s'écouter et prendre en compte aussi, alors, ou les conseils qu'on vous dit, ou ce que vous avez déjà vécu, prenez en compte. Parce que là, certains, vous restez dans quelque chose qui bloque parce que vous avez déjà vécu des choses, mais vous restez en plein dedans et vous sortez pas de votre zone de confort fort. Et vous restez dans quelque chose qui est illusoire. Donc, on s'écoute et on y va. On sort de sa coquille. Ok, ben voilà pour ce jeudi 17 octobre. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.